Infinity de Hiroshi Sugimoto. Le château Lacoste est un domaine appartenant à l'Irlandais Patrick McKillen, cela depuis 2004. Ici, l'araignée de Louise Bourgeois. Au château Lacoste, on trouve des restaurants, un café, une librairie, des œuvres d'art au milieu de vignes. Le parcours artistique est vraiment à faire. On débute par un énorme cube de pierre multicolore entre le rouge, le gris et l'ocre de Sean Scully. Puis on arrive aux œuvres du Brésilien Tunga. Il est né en 1952 et mort en 2016. Il travaille souvent en immersion, un peu comme en résidence. Il a passé plus d'1 mois au château Lacoste afin de découvrir la région et son artisanat. C'est ainsi qu'il a choisi de travailler le fer forgé pour les balances et la pierre de rogne pour l'architecture. Pour les contrepoids, il choisit des matériaux différents, du quartz d'Amazonie, un prisme de verre de République tchèque, des aimants de Chine, placés au hasard pour l'une des structures et organisés en un bloc compact pour l'autre. Ensuite, nous nous dirigeons vers une nouvelle galerie d'exposition d'Oscar Niemeyer. Réalisée tout en courbe, puis on doit descendre quelques marches pour apprécier Oak Room de Andy Goldsworthy. Travaux permanents. Oak Room s'intègre dans une ancienne restanque et est composé de rondins de chêne provenant de Bourgogne. Après avoir retiré leur écorce, l'artiste a entrelacé les chênes de façon à obtenir une forme circulaire. À mesure que l'œuvre s'élève, les troncs sont remplacés par des branches puis par des brindilles. Schisme de Conrad Shawcross. Silver Room de l'artiste vietnamienne Thia Thi Nguyen. Chaque jour à midi, le soleil pénètre cet espace et illumine le Bouddha. Faux pas de Franz West. Tu vas devoir faire quelque chose, toi. D'accord. Moi, c'est fait, alors je ne vais pas le faire 2 fois. Alors, Dead End de Sophie Calle, le promeneur donc note son secret sur une fiche Bristol, puis il se dirige vers la pierre tombale et il introduit son secret dans la petite fente. Railcar de Bob Dylan. C'est la première sculpture permanente de Bob Dylan. Elle est à Château-Lacoste depuis le 9 mai 2022. Il s'agit d'un wagon installé sur des rails au milieu des vignes. Ce qu'en dit l'auteur. J'avais vu et entendu des trains depuis ma plus tendre enfance et leur vue et leur son m'ont toujours fait me sentir en sécurité. L'œuvre d'art a d'abord été créée à Los Angeles, puis démontée et expédiée en France pour être installée ici. Une nouvelle galerie d'exposition de Richard Rogers. Merci bien. Merci. À l'intérieur, on découvre les œuvres de Thia Thi Nguyen. Voici ce qu'elle en dit. Le nuage voyage sans destination précise, mais ne cesse jamais de se déplacer. Ce n'est pas un conquérant, mais il flotte au-dessus de toute chose. On ne peut pas le combattre, on ne peut pas le posséder. L'œuvre de Kengo Kuma. La croix en verre de Murano de Jean-Michel Ottoniel. Les renards en bronze de Michael Stipe du groupe REM. L'une de nos structures préférées, Drop de Tom Shannon.
La sculpture de 4 mètres de diamètre, faite d'acier inoxydable poli, doit son nom à l'impression de fluidité et de légèreté lorsqu'elle est activée. Les oscillations sont rendues mystérieuses par le pied quasiment invisible, ainsi que par la trajectoire désaxée de l'installation. Elle semble alors reposer en apesanteur et ne plus répondre aux lois physiques terrestres. Shannon crée des œuvres variées allant de l'installation à la peinture. Son travail récent comprend de grandes sculptures extérieures qui se comportent comme des objets en apesanteur. Le pavillon de Tadao Ando en épicéa goudronné. À l'intérieur, on trouve 4 cubes qui représentent la pénurie de ressources comme l'eau, les taux d'émission de gaz à effet de serre et la production de déchets. Le 4e est vide et il y est inscrit « Futur ». Il s'agit d'une question et d'une mise en garde sur l'avenir de notre planète. Meditation Bell de Paul Matisse. Il s'agit du petit-fils d'Henri Matisse. Le son ainsi produit résonne pendant plusieurs minutes. Une œuvre en construction. Un cercle de 12 mètres 40. Calix 2009. Gucci est né à Dublin, en 1959. Les peintures de Bob Dylan au pavillon Renzo Piano. Pavillon de musique Franz Gehry. Et les restaurants.